Ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa de ce premier dimanche du mois d'octobre. Je devais te faire remarquer depuis quelque temps, nous pouvons concentrer nous lors d'une journée internationale. L'important qui faire parce que Nations Unies pour la plupart du temps fin décrète un jour spécifique pour nous capables conscientiser, nous réfléchir, penser lors d'un sujet fondamentaux, lors d'un sujet bien important, mais pas seulement nous conscientiser, nous connaître ça jour-là, par exemple, et non, tel du monde qui nous besoin prendre compte, mais nous aussi agir. Aussi, c'est l'occasion pour l'association faire un appel, faire une levée de fonds. Donc, l'important qui aujourd'hui commence à trouver une cause sur la langue des signes pour tous dans le cadre de la journée internationale de la langue des signes. Et sur le plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Nourjahan Younas. Dr Younas est le président de la Société for the Welfare of the Deaf. Nous avons le manager, Madame Arti Bissunot Singh. Et comment vous te trouvez, nous avons également une non-entendante, nous pour causer un peu ce terme-là, c'est Madame Cathy Apadou. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors, Docteur Younas, me tourne moi vers vous tout de suite pour dire où. Depuis combien de temps déjà on a l'impression que nous toujours dans Society for the Welfare of the Deaf. Depuis combien de temps il existait ou là-bas et un petit peu l'évolution à travers les années? Alors, Society for the Welfare of the Deaf, au fait, initié à travers, et à l'époque, c'était le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale qui étaient ensemble en 1965. Et c'était le ministre d'alors qui a décidé qu'il besoin mettre un comité d'Ibout pour capable guetter qui sont capables de faire pour la formation et le bien-être de Mansour à l'île Maurice. Alors, dans ce comité-là, il y a un membre qui sont dans le secteur éducatif, santé, et sécurité sociale et société civile. Et ce groupe de personnes-là, c'est eux qui ont œuvré pour, au fur et à mesure, guetter comment nous devons faire pour prendre en charge une personne qui souffre de la surdité à l'île Maurice. Mm-hmm. Et en 1966, ce comité-là est géré par le monsieur Jomadar, Bridge Mohan Jomadar. Au fait, c'est un des piliers de la Society for Welfare of the Deaf. Et en 1969, une école pour les enfants sourds a commencé. Et au fait, là, que nous trouvons à Beaubassin, à la rue Popénessi, c'est la première école des sourds à l'île Maurice. En 1968, au fait, l'organisation Society for Welfare of the Deaf gagne un statut légal par un acte de parlement. Et dans ce statut-là, dans le acte, il y a un terms of reference qui est l'organisation-là besoin faire pour le bien-être de Mansour. Alors, parmi là-dedans, il y a cette éducation même, cette prise en charge, cette formation professionnelle. Et s'il y a lieu de faire l'école, à l'époque, il y a boarding school, pour que les élèves là, parce qu'il y a un problème de transport, pour que les enfants là, capables d'avoir accès à l'éducation continue et aussi pour avoir des problèmes de santé. Et Society for the Welfare of the Deaf, pendant tout ce temps-là, au fait, est géré par un comité, appelé le Managing Committee, et tous ces membres du comité-là, sont tous volontaires. Et depuis le début et jusqu'à maintenant,
c'est un groupe de volontaires qui peut gérer Society for Welfare of the Deaf. Nous avons le manager du centre et les autres cadres administratifs, mais le board, c'est tout le monde volontaire. Et ça, me trouvait jusqu'à maintenant, il y a quelque chose de très noble. Qui, le service social peut continuer, il y a le volontariat à l'île Maurice qui bien existé. Alors, après, dans les années 70, nous commençons à avoir accès à l'école gouvernement pour voir une classe pour les enfants, le fait qu'il y a un problème d'accès au transport. Alors, il nous ouvert un des units, il y a une unit à Goodlands, il y a une unit à Clairefonds-Vacquois, mais au fur et à mesure, majoritairement, les élèves restent à l'école des sourds à Beaubassin. Et dans les années 80, nous finissons la visite de Commonwealth Society for the Deaf. Et bon expert fin dire que les enfants restent dans un foyer, dans une famille, parce qu'ils causent un problème psychologique à ces enfants-là, le fait qu'ils sont en dehors de ce cadre familial. Et les parents n'ont pas de responsabilité envers les enfants. Justement. Et c'est là que nous commençons à une facilité de transport pour amener les enfants vers l'école. Et il y en a plusieurs, les autres, l'école décentralisée. Mais au fil des années, aussi, il y a le problème d'avoir des enseignants qui formés pour enseigner les élèves. Parce qu'avec l'aide du ministère de l'Éducation, nous avons tout le temps des enseignants au niveau du primaire. Mais les enseignants-là, tu peux apprendre comment pour communiquer et comment pour enseigner les enfants-là, surtout sur l'État. Il y a très peu de formation professionnelle pour ces enseignants-là. Et au fur et à mesure, nous finissons aussi, parce que nous sommes sortis depuis juste l'école des sourds, nous venons un centre de réhabilitation avec automatiquement l'aide de différents ministères, mais surtout la sécurité sociale, mais les autres organisations comme Rotary et Service Clubs, avec l'aide plus tard de CSR et un projet qui nous fait avec le DCP, parce que les besoins à fond pour avoir un service. En 1988, nous avons la chance d'être bénéficiaires du Téléthon organisé par la municipalité de Beaubassin-Rosil. Et là, c'était vraiment un grand pas en avant que nous sommes capables de faire. Nous finissons au fait faire un nouveau bâtiment pour nos élèves, pour accueillir beaucoup plus d'élèves et pour avoir beaucoup plus de classes. Et en même temps, nous finissons mettre dans nos centres un service de réhabilitation. Ça veut dire qu'on a un laboratoire qui nous prépare un embout. Et ce embout-là, est adapté avec une prothèse auditive. Nous finissons aussi on a la capacité pour nous-mêmes faire venir une prothèse auditive de l'extérieur. Et après, pour nos élèves de l'école, nous pouvons donner ça à 50%. Mais pour le public, c'était presque à cost price. Alors comme ça, du monde qui gagne plus accès, gagne le service et en même temps capable de gagner accès à une prothèse auditive. Au fur et à mesure, avec les développements, nous finissons le développement de la langue des signes qui plus tard arti pour donner un détail. En 2010, nous avons réalisé que comment nos élèves terminent le CPE, le PESAC maintenant, le cycle primaire. Bon, je besoin de dire qu'avant 2010, très peu d'élèves type récit complète de CPE 2, 3, 4, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent bien refaire le PESAC 2 fois, 3 fois. Mais en 2010, nous avons décidé, avec l'aide de mon partenaire, pour monter une école secondaire vocationnelle. D'accord. Et c'est là que maintenant, depuis 2010 jusqu'à présent, nous, les élèves, nous faisons le cadre secondaire aussi dans nos centres. Très bien. Alors, une question pratique, une question assez peut-être bête, Dr. Jonas. Nous avons une cause sourde.
Mais parfois, nous sommes non-entendants, malentendants. Qui besoin dire exactement? Au fait, besoin de dire sourd, c'est la personne qui peine à la communication verbale, qui attendait, il y a une surdité profonde, sévère. Et non malentendant pour une personne qui est une surdité modérée ou mild. Mais non-entendant, ce n'est pas vraiment le terme. Hein? Et un sourd, il n'a aucun problème, Aucun préjugé. ni aucun préjugé, Ouais. qui ou dire les sourds, parce qu'il lui-même les dit sourd. Moussoul. Vous trouvez? C'est la même So- chose pour un aveugle. Oui. Quand nous peut dire non-voyant, malvoyant, c'est la société qui, quelque part, est dans un préjugé, non? Vous pensez. Parce que la personne lui-même, et c'est pour ça que la Fédération internationale appelle World Federation of Non-Hearing People, s'appelle World Federation of Deaf. Hein? OK. Alors, c'est deaf, sourd, c'est le terme internationalement reconnu, ce terme utilisé globalement pour dire qu'une personne sourde. Alors, mon retournement vers Artie, et donc Artie ou manager de Society for the Welfare of the Deaf. Et nous connaissons qui lance et dans 70 millions, 72 millions de sourds dans le monde. Et la Fédération internationale qui lance un défi majeur, c'est-à-dire qui ban autorités locales, nationales, internationales utilisent la langue des sourds. Et donc, Artie, à Maurice, comment Zotfin relève ce défi-là? Est-ce que la langue des sourds est utilisée un petit peu comme la langue parlée? Bonsoir. Oui, la langue des signes, nous commence à servir à partir, pas servir, nous développer à partir de l'année 2002. Nous tenons un Mauricien qui est établi en France, c'est M. Alain Gébert, lui-même un spécialiste en langue des signes, qui était venu en vacances. Mais là, quand il est venu, il trouve qu'il y a une communauté des sourds à Maurice, parce que souvent, deux fois, quand il parlait, il remarquait, étant donné qu'il est sourd lui-même, il cherche, parce qu'au final, répertorier bonnes choses. Donc, à Rosil, normalement, on a un groupe sourd qui se rencontre les samedis. Quand il trouve peut signer, entre eux même, etc. Ça attire sur l'attention. Et donc, quand il prend un renseignement, etc., il a aussi découvert qu'il y a une association des sourds à Maurice. Donc, il a un rendez-vous avec la présidente, le docteur Dunas, pour connaître comment ça se passe l'éducation des sourds, parce que ça l'interpelle, étant donné qu'il est un spécialiste en langue des signes. Et à partir de là, nous commençons à développer une démarche à travers différents partenaires, parce qu'en tant qu'ONG, c'est très difficile de pouvoir faire un projet sans finance. Donc, à travers le ministère de la Sécurité sociale, l'éducation, l'ambassade de France, différents partenaires, même de l'Inde aussi, on a pu monter un projet, et l'Union européenne, il ne faut pas oublier, qu'on a pu développer ce projet de la langue des signes. C'était un commencement assez difficile, parce que la plupart de nos sourds académiquement pas bien porté. Donc, tu as répertorier tout ça, les signes que je peux servir là, étudier les, et en même temps, vu que ça devient un projet international, il y a une lutte mauricienne, professeur Danny Aden, linguiste qui travaille en Allemagne, lui-même, il propose ce service volontaire pour venir aider nous pour développer sa langue là. Donc, c'est un travail bien assidu, bien complexe aussi, parce qu'il fallait répertorier tout Bansi de toutes parts de l'île Maurice, parce que nous pas qu'à dire qu'on peut signer dans une place, nous avons fini de si ça là dans les autres régions, qu'on peut signer si c'est pareil, parce qu'une langue de signes, il y en a sur syntaxe, il y en a sur grammaire, etc. Justement. Donc, il y a toute cette étude-là qu'il fallait faire. Et ça nous a pris presque 6 ans, 6 ans pour pouvoir lancer comme si le programme bien dans les écoles. Mais avant, le dictionnaire, le volume 1, on a pu le lancer en 2006, premier volume avec à peu près 1 millier de signes qu'on utilise couramment. Donc, même en classe pour l'éducation des sourds.
Et avec le support du gouvernement, nous avons réussi à introduire la langue de signes pour nous, les enfants sourds, en classe pour l'éducation. C'est une première étape que nous faisons. Et en parallèle aussi, parce que l'information, la langue de signes n'est pas seulement pour les sourds, parce que c'est aussi pour les parents qui ont des enfants sourds. Et donc, il fallait vulgariser cette langue partout. Et on a eu le support à travers la MBC aussi, qu'on a commencé en petits pas, toujours, avec un journal télévisé en langue de signes, comme si on récupère toutes les main actualités de la semaine. Et pendant 5 minutes, maintenant, là, on fait pendant 12 minutes, on fait notre information de la langue des signes. Mais Arti est dans, je crois, 300 différentes langues de signes dans le monde. Et surtout dans un pays comme nous, multilingue, comme en Maurice, comment vous êtes arrivé pour établir, ou dire un dictionnaire, ou dire une base. Donc, tous les choses ont le même langage. Oui, parce que la langue de signes, c'est une langue à proprement parler, tout comme le français, l'anglais, etc. Mais langue de signes, la seule différence, c'est que c'est visuel, c'est pas vocal. Et donc, même si vous êtes à me parler, disons en français, vous pouvez signer en langue de signes mauricienne. En anglais, ça va être les mêmes vocabulaires, les mêmes... Donc, les mauriciens. Voilà. Et tous les pays, parce que la langue de signes est liée avec la culture du pays. On ne peut pas dissocier. Parce qu'il y a notre façon d'être, notre façon de faire. Parce que ici à Maurice, si on va dire on est à se sauver, même les Mauriciens disent qu'ils se sauvent. Vous voyez? Ah, ok. Et donc, il y a tout ça que les sourds, même dans la langue maternelle, ils visionnent, ils répertorient, et ça, ils gardent avec eux. Ok, maintenant je vais me retourner vers Cathy. On va essayer. Donc, ça. Bonsoir. C'est bon. Alors, donc, ça veut dire bonsoir, Cathy. Bonsoir, oui. Et je suis bien contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Moi, bien content. Alors, Cathy, raconte-nous une histoire. Est-ce que tu sautes de naissance aujourd'hui, vous connaissez ou marié, ou non, un enfant, 9 ans, et ou professeur dans l'école de la société. Raconte-nous comment ça s'est passé. Donc, Arti, si vous pouvez... Oui, bien sûr. Oui, oui, je m'appelle Cathy. Là, je t'ai signé mon nom, K-A-T-H-Y. Mais le nom, normalement, chaque nom a un signe. Donc, sa signe à elle, c'est Cathy. OK. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appeler une personne en appelant le nom comme ça. Ça va être trop long pour attirer l'attention. Donc, visuellement, il y a une particularité avec la personne. Donc, on lui donne cette particularité. Donc, pour Cathy, ça, c'est la lettre K. Et K. Parce qu'on ne peut pas crier une personne. Mais par contre, pour pouvoir appeler une personne qui est trop loin, là, on est à faire Cathy, on saura. Alors, est-ce qu'il est capable de témoigner comment il permet la vie normale malgré son handicap? Même si non, c'est toi, la vie normale, Ah oui, je vis la vie normale. Je n'ai pas gagné honte qui m'a saut, parce que c'est une acceptation depuis. Oui. Quand mes parents, quand ma maman était enceinte, après 6 mois, il y a eu un problème. Quand il est né, il a eu la fièvre, ses oreilles commencent à couler. Et là, à partir de là, doucement, il perdit quand on a le docteur, il perdit il connaît qu'il vient mes parents étaient extrêmement tristes de tuer un tracas, etc. Mais après, là, ce soeur, ensemble avec ses parents, on dirait pas faire sentir ça handicap là. Ils traitent normal, pareil. Je ne fais pas de démarche que il y a une source spéciale, l'école spéciale, c'est-à-dire. Donc, à Beaubassin, je ne connais. Là, il y a une admission à l'école des sourds, je ne racontais. Et parce que je habite très loin, il y a une résidence dortoir à l'école des sourds, parce que c'est important pour les gagner accès à l'éducation.
Mais pendant le week-end, il est content quand il retourne à la case en famille, pour les jeunes sociaux, ses parents, tout ça. Tous les lundis, vendredis, quand il vient lundi, parents tristes. Mais je dis, ses parents disent, il ne faut pas être triste, tu auras 2 amis là-bas, tu dois continuer toute une communication. Quand il grandit, jusqu'à 6 ans, pendant 6 ans, il finit de faire ce CPE, il fait, il est un petit peu faible. Et là, il transfère, il est à l'école des Sceaux, une autre école des Sceaux à Cuerpip. Là-bas, il a une éducation un petit peu plus spéciale. Là, quand il passait, il a reçu accès à, dans un collège DAV. Il était intégré dans une classe entendant, il tout seul, c'est extrêmement difficile pour eux, pas qu'il y ait un interprète. Ils ont beaucoup de souffrance, de tout type de causer, il n'est pas capable de faire lecture labiale. Et donc, il n'est pas capable de faire. 2 fois, il fait Forme 1, il vient refaire classe. Il prend patience quand il réussit à accès dans Forme 2. Il réussit dans Forme 3, mais c'était extrêmement difficile. Il n'est pas capable de continuer le parcours de l'éducation. Forme 3, quand il passait, il a arrêté parce qu'il n'est pas capable de gagner sa courage pour continuer. Il peut la guerre lui-même. Maintenant, à la maison, quand il commence à rester à la maison, après ce parcours, il a laissé à l'école Beaubassin, s'il y en a qui ont une ouverture, des camarades, qui peuvent faire, etc. Et par chance, à cette époque-là, M. Alain Gébert, Titi là-bas, tu peux développer la langue de signes. Il rencontre lui, il dit, il paraît la case sans rien faire, viens, on va nous participer dans ce projet de développement de la langue de signes. Là. Donc, il est intéressé parce qu'il trouvait qu'il est facilement, il est capable de signer et puis apprendre bien, et que le concept, tout il peut comprendre. Et donc, quand on fait l'évaluation, parce que le type donne un premier groupe de deaf teaching assistant. Quand il réussit, quand on fait l'évaluation, il réussit, il est extra content, il a une surprise. Là, il dit comme ça, oui, moi, pour travailler comme enseignante, parce que mon envie qu'il ait une chance à l'éducation, accès, pour ce cas travail. Donc, communication, il veut signer, tout peut passer aux enfants. Il est clair comment les enfants peuvent comprendre quand le professeur travaille. Oui. C'est un groupe qui est venu depuis la France, que M. Alain Gébert de INJS fait venir. C'est l'Institution nationale de jeunes sourds de Paris. Donc, tu peux donner un workshop spécial. Les gens montrent les autres comment bien faire la langue de signes. Il y a une méthodologie à enseigner, etc. Donc, c'est toute cette formation qu'ils ont recevoir. Il a un courage pour continuer encore. C'est ça qu'il a envie de continuer et maintenant il est habitué. Il reste une chance. Donc, il travaille depuis 14 ans. Il est extrêmement happy. Lui se marie aussi. C'est un sourd. Il s'appelle Andy Ramia. Mais nous, tous les deux, nous sommes amoureux, nous sommes contents. Et tu peux réfléchir, est-ce que moi besoin de marier qu'un entendant ou ça? Moi, je dis non. Avec un sourd même, ça va être OK. La communication est plus facile. Nous pouvons vivre comme un couple normal. Mes parents sont d'accord pour qu'ils soient mariés. Ils ont réussi. Quand on finit de faire le mariage, l'autre étape, c'est toujours être enceinte. Donc, il a accouché. 9 mois, quand il est à la clinique, il a un service pour le suivi. Il y a une surprise quand il y a un garçon. Et ça, c'était très émouvant parce que pour la première fois, je peux assister à cette. Quand il était, le docteur peut guetter si pas enfant-là, il est sourd ou entendant, quand je ne connais qu'il peut penser qu'il est pour sourd, il est pour ça. Je n'ai pas un tracas, même s'il entend, donc ils sont capables de gérer. Docteur, quand on trouve, quand on essaye tout un petit exercice pour guetter ce papier entendant, je gagne une émotion extrêmement pas qu'à l'expliquer. Je gagne des enfants entendants, mais nous sommes en tant que parents. Et c'était difficile. Commencement, c'était difficile quand l'enfant peut dormir, peut réveiller, peut pleurer, tout ça. Comment je vous connais? Mais ma famille donne tout le support nécessaire à la maison.
Oui, il fait une démarche pour gagner un device comme si un alarme qui est capable de vibrer. Tout ça, je ne fais installer à la maison pour qu'ils connaissent quand il y a un bruit, tout ça, je finis de connaître qu'ils enfants, ils lèvent, ils peuvent pleurer, etc. Après 1 an, quand ces enfants peuvent dire maman, tout ça, ils ne peuvent pas attendre, c'est ce grand-parent qui peut faire l'enfant est à dire maman. Et ce belle-soeur, elle appelle lui, il montre aux enfants là comment bien établir contact avec les parents, donc avec le toucher, attirer l'attention. C'est ça que les parents à la maison, ils montrent l'enfant comment bien faire pour communiquer. Donc, tout doucement, à travers les étapes, la façon de grandir, faire boire, manger, tout, je ne réussis à adapter. Oui. Et ces enfants, sans qu'ils montrent l'île, ils finissent connaître comment signer la langue de signes. Communication se fait en langue de signes avec les parents, même si c'est un entendant, c'est normal. Alors c'est... Bravo, Cathy. Et donc, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci, Dr Djounas. Merci beaucoup, Arti, d'être venu aujourd'hui. Donc, c'était une leçon vraiment où nous émus, peut-être, nous sentis-nous quelque part interpellés pour nous dire, c'est une histoire triste des parents qui n'entendent pas un enfant appeler maman, appeler papa, mais pour elle, c'est une joie. Et donc, pour vous aussi, à la société, ce qu'on vous souhaite aujourd'hui, c'est de continuer à faire votre beau travail. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu une magnifique leçon de volonté, de courage, et ensemble, Tipa Tipa, nous obliger à avancer. À dimanche prochain pour un nouveau programme. Tipa Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pouvons avancer vers royaume bon Dieu.